Salut les amateurs de musique traditionnelle, mon nom est Pascal Jem et bienvenue à Trad Québec Studio. Aujourd'hui, au menu de la capsule, la troisième sur le sujet de la podorhythmie. La podorhythmie, c'est le tapage de pied que les francophones du nord de l'Amérique utilisent pour accompagner leurs chansons et leurs airs à danser. On va parler variation. Comment on fait pour varier? Comment on se promène entre le petit galop et le double galop? Comment aussi bien contrôler chaque son, chaque tape. Donc, j'ai des exercices pour vous d'approfondissement là-dessus et on va aussi parler un peu du ternaire, l'accompagnement des marches avec ce rythme-là et des gigs irlandaises en tapant du pied. Avant de passer à l'enseignement, je voudrais vous rappeler et vous remercier de vous abonner ici à la chaîne sur YouTube. Ça l'aide vraiment pour la diffusion de ma chaîne sur la plateforme YouTube. Pour ceux qui veulent m'appuyer un peu plus, vous avez deux options. Il y a ma page de créateur sur le site Patreon où vous pouvez aller vous abonner. Et pour les personnes qui préfèrent m'appuyer ponctuellement par un pourboire, j'ai maintenant une page sur le site Utip. Donc, utip.io/Trad Québec Studio. Vous allez pouvoir aller m'appuyer. Je vous remercie énormément pour tous vos appuis. Et maintenant, on passe à l'apprentissage. Un truc important, je pense, pour approfondir le petit galop puis le double galop, c'est de vous habituer de passer de un à l'autre. Donc, je vous suggère de pratiquer il y a plein de choses que vous pouvez faire juste avec ces deux rythmes-là. C'est sûr que quand on le fait lentement, ça demande plus de force. Plus qu'on accélère, moins que ça prend de la force, on a besoin de garder nos jambes dans les airs moins longtemps. Une autre chose que vous pouvez faire pour approfondir le tapement de pied, c'est sortir de ces rythmes de base-là en sortant de la mécanique, en tapant juste avec vos pointes ou juste avec vos talons ou un mélange du plein pied puis de la pointe. Fait que juste de rajouter ça, par exemple, si je fais tout ce que j'ai fait, c'est passer des deux rythmes de base à des rythmes qui sont alternés, juste deux sons. Là, vous avez accès à plein de contretemps que vous pouvez faire, puis plein de nuances aussi. Comme un approfondissement de ces techniques-là, une chose que je suggère, c'est de pratiquer à avoir chaque son vraiment clairement, puis à contrôler la force de chaque son. Au début, on a tendance à frapper vraiment fort sur le temps, puis à avoir les sons des contretemps vraiment pas forts, à peine audibles. Fait qu'un truc que vous pouvez pratiquer, c'est d'accentuer chacun des trois sons du petit galop, par exemple, pour en faire ressortir un des trois. Fait que si on va dans l'ordre,
comme je disais, le temps fort, il est fort, les autres sont doux. Mais vous pouvez faire le temps fort doux, puis le ti, 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 galop, ti, plus fort, ou ga. Fait que vous pouvez faire le même exercice des temps forts sur le double galop. Là, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est pas mal plus difficile de tenir tout ça. Fait que... Voilà. Pour le ternaire, il y a plusieurs écoles de pensée. Personnellement, le pas que je préfère, c'est le pas qui accentue la rythmique de base dans les airs de quadrille, les marches, les 6-8. Fait que c'est vraiment juste droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ça, c'est la rythmique que je préfère, mais il y a plusieurs différentes écoles de pensée. On peut remplir tous les temps. Ça sonne un peu plus comme un accompagnement pour des airs qui seraient comme des gigues irlandaises. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça sonne. Je suis pas aussi à l'aise avec cette technique-là, personnellement. Je la fais jamais, ou presque. Fait que c'est droite, droite, gauche, droite, droite, gauche. Fait que si on compte 3 et 4 et... Et ainsi de suite. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé les dernières minutes en ma compagnie. Avant de vous quitter, un petit conseil. Je vous conseille fortement de vous procurer cet item technologique qui s'appelle un métronome. C'est vraiment important de pratiquer les techniques que vous avez apprises aujourd'hui avec un métronome pour développer votre groove et votre constance, qui sont deux choses absolument essentielles quand on apprend la percussion et pour accompagner les mélodies en musique traditionnelle. Je vous rappelle aussi de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié les informations d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi visiter ma page de créateur sur Patreon pour apprendre d'autres mélodies. Puis si vous préférez m'appuyer par un pourboire ponctuel, il y a toujours la page Utip, utip.io, Trad Québec Studio. D'ici à la prochaine capsule, je vous souhaite à tous bonne musique les amis.